Les ressources personnelles de l'aidant. Devenir aidant exigera de vous certaines habiletés, comme une capacité d'adaptation au changement, une saine communication interpersonnelle, ainsi qu'une bonne dose de confiance en vous. Voici des façons de développer ces habiletés. Se sentir responsable de sa santé, de ses énergies et de ses droits. Avant tout, vous devez prendre conscience que la première personne dont vous êtes responsable, c'est vous-même. On est parfois responsable de certaines personnes pour un temps, mais pas entièrement, et pas dans n'importe quelle condition, et surtout pas à n'importe quel prix pour sa santé physique et mentale. Vous devez faire respecter vos limites et voir à les faire respecter autour de vous. Par estime de vous-même et de la personne aidée, vous vous accorderez le droit fondamental de dire non et oui avec la même aisance, de ne pas dépasser vos limites, d'exprimer vos besoins et vos goûts, de signifier à vos proches que vous n'êtes ni un Superman ni une Superwoman, mais un simple être humain. Et de leur rappeler également que rien n'est acquis pour la vie, ni la santé, ni les services. Vous vous interdirez donc de prendre les problèmes de l'autre sur votre dos, de vous identifier à l'autre dans ses émotions, ses intérêts, ses désirs, de parler en fonction des besoins des autres au lieu des vôtres, et de ne pas tenir compte du rythme et des choix de l'aider, s'adapter au changement. Être aidant naturel entraîne de gros changements dans la vie personnelle, mais aussi dans les relations familiales et sociales. Gérer les situations de conflit. Savoir communiquer, c'est savoir partager le contenu dans une relation avec une autre personne en y exprimant un sentiment, un désir, un souhait. Savoir communiquer, c'est donc savoir s'exprimer et écouter. De nombreux aidants naturels ou professionnels s'imaginent en être dispensés, sous prétexte que la personne aidée souffre de surdité, d'aphasie, de paralysie ou d'Alzheimer. S'exprimer. Comme aidant naturel, vous devez vous attendre à devoir recourir un jour ou l'autre à une dimension particulière de communication qui s'appelle le non-verbal. Quelle que soit la situation de la personne que vous aidez, vous avez toujours avantage à vous exprimer à la première personne avec la personne aidée. Je comprends peut-être mal votre besoin. Pouvez-vous me dire comment vous vous sentez? Je suis fière de vous. Votre morale est meilleure aujourd'hui. Vérifiez si ce qu'elle dit est bien compris et que vous comprenez bien ce qu'elle veut exprimer. Accueillir ses pensées et ses sentiments sans les juger. Et finalement, exprimer vos attentes clairement. Établir un lien de confiance. À l'aidant naturel qui, comme vous, sait bien préparer à sa tâche, demeure vigilant devant les pièges qui le guettent, sait où aller chercher les outils à sa disposition, a développé des attitudes à communiquer, n'hésite pas à demander de l'aide, a appris à mettre de l'humour dans son quotidien et à se féliciter de ses réussites et celles de la personne qui l'aide. Il ne reste plus qu'à faire confiance à ses possibilités, à ses capacités d'aimer, à sa liberté de dire non, à sa facilité d'adaptation. Si vous avez d'autres questions, visitez notre site web au www.aidantlassomption.org. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Contactez-nous via notre ligne téléphonique au 450-657-0514 ou via notre adresse courriel info@aidantlassomption.org.